Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le programme de quatrième du collège. Donc nous allons aborder les notions de proportionnalité et de pourcentage qui sont vues généralement au premier trimestre. La notion de proportionnalité a déjà été abordée en cinquième. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ma vidéo, la numéro 2, dans Playlist Collège cinquième. Comme je l'avais déjà expliqué, pour résoudre une situation de proportionnalité, vous pouvez utiliser le coefficient de proportionnalité qu'on avait vu en cinquième, mais nous allons aujourd'hui insister sur une autre méthode, le produit en croix. D'ailleurs, dans un tableau de proportionnalité, très important et à retenir, les produits en croix sont égaux. On va voir avec l'exercice 1 du coup pour l'application. Avec 6 litres de peinture, on peut peindre une surface de 19 mètres carrés. Donc 6 litres, je peux peindre 19 mètres carrés. La surface est proportionnelle au nombre de litres. Oui, autrement, si ce n'est pas une situation de proportionnalité, je ne peux pas utiliser le coefficient de proportionnalité ni le produit en croix. Combien peut-on peindre de surface avec 15 litres de peinture? Donc du coup, 15 litres, je le mets dans cette case-là. Avant, en cinquième, je connaissais cette méthode qui était de trouver le coefficient de proportionnalité. 6 pour aller à 19, donc je fais 19 divisé par 6. Le problème, c'est que je trouve un coefficient de proportionnalité qui est égal à 3,16666 jusqu'à l'infini. Donc du coup, ça va me donner un nombre approché comme résultat ici. Ça ne me convient pas. Du coup, j'utilise plutôt la méthode des produits en croix que l'on voit plutôt en quatrième. Donc qui est que là si j'appelle x, et ça me donne l'égalité 6 fois x est égal à 19 fois 15. C'est comme si j'avais à multiplier ici et à multiplier ici. Donc du coup ça me donne x égale 19 fois 15. Et quand je passe le 6 du coup de l'autre côté, c'est un multiplié, donc ça deviendra une division, divisé par 6, ce qui me donne x égale 47,5. Ma phrase réponse est donc avec 15 litres de peinture, on peut peindre une surface de 47,5 litres. Voilà, passons désormais au pourcentage. Donc nous avions également abordé cette notion en cinquième et vous pouvez la retrouver dans ma vidéo numéro 3 intitulée Les proportions. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour les pourcentages? Que pour calculer x% d'une quantité, ça revient à multiplier cette quantité par x divisé par 100. On va voir l'application avec cet exercice. 40% des 65 adhérents d'un club d'athlétisme ont plus de 40 ans. De plus, 13 de ces adhérents sont des femmes de plus de 40 ans. On me demande en première question quel est le nombre d'adhérents de ce club qui ont plus de 40 ans. Donc, la deuxième phrase, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc je vais me focaliser sur 40% des 65 adhérents. Donc, je répète ce que j'ai dit, ça revient à multiplier les adhérents par x% qu'il a, et le x représente 40. Donc, ça va donc me faire 40 multiplié par 65, ce qui revient à faire 40 divisé par 100, le tout multiplié par 65. Et je trouve donc 26. Donc la phrase réponse, c'est quel est le nombre d'adhérents de ce club qui ont plus de 40 ans? 26 adhérents de ce club ont plus de 40 ans. Deuxième question, quelle proportion des adhérents représente les femmes de plus de 40 ans? J'ai 13 de ces adhérents sont des femmes, donc la proportion, c'est donc la fraction 13 sur le nombre total d'adhérents, c'est-à-dire 65. Si je tape à la calculatrice 13 divisé par 65, je trouve 0,2. 0,2, ça me fait penser à un nombre décimal. Et donc, je peux trouver assez facilement sa fraction décimale. Il suffit que je rajoute un petit zéro entre pointillés. Donc, en fraction décimale, c'est soit 2 dixièmes, soit 20 centièmes. 20 centièmes, c'est aussi 20%. Donc ma phrase réponse sera « Les femmes de plus de 40 ans représentent 20% des adhérents ». Je vous souhaite une très très bonne journée.